façonner nos 3 grands pains. Et bien ça y est, aujourd'hui je vais vous faire des petites recettes de pain typiquement algérien. Donc je vais d'abord présenter le pain koucha qui m'a été demandé en commentaire, koucha qui veut dire four. Et je vais également présenter le pain matla. Alors si vraiment j'ai le temps, vraiment... je préparais le pain ksra qui est en fait plutôt une galette, je dirais, délicieuse. Si voilà, j'ai pas trop le temps aujourd'hui, et bien c'est pas grave, ce sera partagé dans une prochaine vidéo avec un pain aux olives délicieux aussi que j'aime faire surtout l'été d'ailleurs. Bon bref, en tout cas, je vais vous partager, c'est sûr, ces 2 petites recettes. Avant tout, je vous donne quelques petites nouvelles de ma petite nounette. Aujourd'hui, elle va mieux. On a enfin passé une nuit sans fièvre. Donc je pense que c'est grâce aussi aux antibiotiques. Qu'est-ce que tu fais toi? Désolée, c'est Yuri qui faisait un bruit de fou et il est là. Ça va? Ça a l'air d'aller. Donc elle va beaucoup mieux, elle a passé plutôt une bonne nuit, elle a dormi jusqu'à 7 h, donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Ça fait du bien, elle n'est pas non plus très en forme, mais elle se sent mieux. Donc là elle regarde un petit dessin animé, voilà, pour passer le temps. Et comme ça moi je suis un petit peu tranquille pour faire mes petits pains, même si généralement quand je fais le pain, Tisel qui me regarde, elle adore venir pétrir le pain avec moi, préparer le pain avec moi. Enfin, dans tous les cas, elle adore cuisiner et c'est un grand plaisir pour moi évidemment de le faire avec elle. Mais bon, comme là elle est pas très bien, je me suis dit que je vais la laisser tranquille, je vais lui mettre un petit dessin animé. Et puis bon, si l'envie lui vient, elle viendra me rejoindre et elle fera le pain avec nous, voilà. Donc on va commencer. Je voudrais juste signifier un petit point. Il y a autant de recettes de pain que de foyers sur cette planète. Donc les recettes que je vais vous partager aujourd'hui n'est pas du tout une généralité. Il y en a qui vont le faire différemment. Je préfère le préciser, voilà, comme ça on n'a pas à me reprocher dans les commentaires oui, ben non, c'est pas comme ça qu'on fait. Oui, ben en tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Donc je vous partage ces petites recettes maintenant. Alors, comme à mon habitude, je commence par vous présenter une vue d'ensemble des ingrédients que je vais utiliser. Pour ma version de pain koucha, on va avoir besoin de 200 g de semoule extra fine. Voilà, c'est ce qui est décrit ici. Donc moi, j'adore vraiment la semoule le renard. Donc, il y a déjà 200 g ici. Il nous faudra également 200 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, environ 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ici se trouve 150 ml de lait. Donc pour l'instant il est froid, mais je vais le chauffer un petit peu au micro-ondes pour qu'il soit tiède. Et environ 120 ml d'eau. Nous aurons également besoin d'environ une cuillère à café de sel, un demi-sachet de levure chimique et une cuillère à soupe de levure boulangère instantanée. Pour parfumer ce délicieux pain au four, on aura besoin donc de graines. Après, c'est vraiment pour le choix des graines comme on veut. Donc moi, j'ai choisi des graines de sésame et des graines de pavot. C'est ce que j'avais en fait simplement. Mais si vous avez des graines de nigel, des graines d'anis, etc., eh bien, vous pouvez en mettre. C'est délicieux. Donc on va commencer par activer la levure boulangère. Donc pour ça j'en prélève une cuillère à soupe. Ok.
que voici. Alors moi j'achète des très gros pots, mais il existe cette levure en tout petit format. C'est juste que moi je fais beaucoup de pain, de pâtes à pizza, des pâtes en tout genre, donc j'achète toujours les gros volumes. Ensuite, eh bien, je vais rajouter du sucre. Le sucre, ça va nourrir la levure. Je mets environ une cuillère à soupe également. Et je rajoute l'eau, toute l'eau. Donc les 120 ml environ d'eau. Donc je mélange très rapidement parce que la levure, elle s'accroche sinon à la cuillère. Et je vais la laisser tranquillement travailler. Après avoir laissé un temps la levure s'activer, on va pouvoir commencer le pétrissage. Donc, pour ça, je me munis de mon bol de pétrin. Je rajoute ma levure. Voilà. Ainsi que ma farine et ma semoule. Et environ la moitié du sachet de levure chimique. Voilà. Et on va pouvoir passer au pétrissage. Je vais rajouter juste un petit peu de sel maintenant, tant que la levure boulangère, elle est tout en bas. Et donc, je vais commencer le pétrissage. Environ, on va dire 3 à 5 minutes de pétrissage. Après avoir pétri pendant environ 3 minutes, je vais commencer à rajouter le lait petit à petit. Donc là, je décolle simplement des parois pour que tout se mélange bien. Donc comme je vais rajouter le lait en pétrissant, donc c'est pour ça que là, je l'ai arrêté pour vous expliquer. Donc là, je rajoute le lait petit à petit. Alors juste avant de verser le lait que j'ai tiédi au micro-ondes, je tiens à dire que ça dépend de la qualité de votre semoule et de vos farines, la quantité de lait. Donc là j'ai 150, mais je vais voir en fonction de la pâte, de la texture qu'elle va prendre. J'aurai besoin de plus ou moins de lait, c'est pour ça qu'on le rajoute petit à petit. Ah, c'est bien.
Donc puisque ma petite nounette est rapidement venue participer à la préparation, c'est Tizeri qui rajoutera l'huile d'olive. Donc on rajoute l'équivalent à peu près de 3 cuillères à soupe. C'est drôle le bruit. Et voilà. Et donc là, on va pétrir jusqu'à que l'huile est complètement absorbée par la pâte. Donc en fait, pour le temps de pétrissage, ça dépend vraiment, voilà, du temps d'absorption de l'huile dans la pâte. Donc après avoir pétri un temps, on peut voir que toute l'huile d'olive est absorbée dans la pâte. Donc c'est parfait. On va pouvoir la décoller. Merci mon petit cœur. Voilà. Et donc, on récupère notre petite pâte et on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante n'est pas bien compliquée. Il faut huiler en fait un bol. Vous voyez, j'ai mis un petit peu d'huile dedans. Donc Tizeri, tu vas passer le pinceau pour huiler tout le tour du bol, du saladier. Et on va poser la pâte que l'on a pétrie juste avant et tout simplement la laisser reposer jusqu'à qu'elle double, voire triple de volume. Bravo! Et donc, comme elle était solidement accrochée au petit bol, on a fini par réussir. Oui. On la couvre d'un torchon propre. Tu peux mettre le torchon, s'il te plaît? Tu le mets sur le saladier pour laisser la pâte reposer. Et voilà, et on la laisse un temps se reposer. Donc maintenant, il faut la laisser reposer pour un temps. Alors le temps n'est pas défini, ça dépend vraiment de la température qu'il y a chez vous. En tout cas, il faut la mettre à l'abri des grosses chaleurs, des courants d'air. Voilà, c'est juste à température ambiante, couvert d'un torchon ou d'un film alimentaire, comme vous voulez au choix. Donc moi j'ai choisi le torchon et je pense que ça va reposer pendant 1 heure, peut-être un peu plus, je sais pas, parce qu'il fait pas très chaud. En attendant, on va pouvoir passer à la préparation du matelas. Donc là, pour ce pain, le pain Kusha, il a juste besoin de repos pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. Avec Tizeri, nous avons préparé pour la prochaine recette, donc du pain, le matelas. Et je dois dire que Tizeri, eh bien, elle m'est très utile. Hein, c'est vrai, Nounette. Pas seulement pour faire les préparations, mais aussi pour être ma deuxième petite tête, puisque j'ai mis le beurre dans le four chauffé à 30 degrés pour ramollir mon beurre pour le matelas. Et Tizeri, à un moment donné, elle me dit « Maman, le beurre, il a plutôt bien fondu. Hein. » Et effectivement, du beurre mou, c'est passé à du beurre mou et fondu, mais c'est pas grave, hein, ça pose aucun problème pour la recette, mais idéalement, faut pas qu'il soit fondu, faut qu'il soit mou. Et en fait, c'est une recette que je vous ai déjà partagée dans un précédent vlog. D'ailleurs, au cas où, si vous l'avez loupé, je vous le mettrai dans la barre de suggestions. Et également, comme on avait besoin d'une grande quantité de farine, j'ai donc dû ouvrir un autre sachet de farine et je me suis dit que j'allais vous montrer la farine que j'utilise. Donc c'est celle-ci, la farine fluide de chez Francine. Je vais vous montrer les ingrédients que je vais utiliser et les quantités. Pour ce pain, c'est pas bien compliqué. Il nous faut 100 g de beurre mou, 400 g de semoule extra fine et 400 g de farine, 2 cuillères à soupe de levure boulangère, 1 à 2 cuillères à soupe de sucre et un petit peu de sel.
et 500 ml d'eau environ. Ça dépend toujours de l'absorption de la farine et de la semoule. Donc c'est une recette qui est ultra simple. Pour ça, vous prenez votre bol à pétrin. Tizeri, elle va les faire, les étapes. Oui. Il faut tout mettre, sauf le beurre. Donc, on commence par la farine. Tu verses toute la farine. Il est lourd le bol, hein? Oui. Oui, très lourd. Vas-y. J'ai besoin un peu d'aide. Vas-y, il faut tout verser, tout verser. On verse la semoule. Je verse toute la semoule. Toute la semoule. Ensuite, on met 2 cuillères à soupe de levure boulangère. Une. Oui. Et une deuxième. 2. Attends, elle n'est pas bien bombée. Voilà. Très bien. Ouais. Tu peux mettre, on va dire, 2 cuillères à soupe de sucre. Vas-y. Et une deuxième. Non, mais une vraie cuillère à soupe. Voilà. Tu peux mélanger avec ta cuillère. J'aime bien mélanger la semoule boulangère, comme ça fait pas de grumeaux. T'en as mis partout, Nounette. C'est dur surtout. C'est dur. Allez, c'est pas grave. J'ai pas pu. C'est très bien, t'as bien mélangé. Maintenant, on peut rajouter un petit peu de sel. Vas-y, mon chat. Vas-y, secoue. C'est très bien. Et on le met sur le pétrin. Je vais commencer à pétrir et rajouter l'eau. Donc je vais rajouter d'abord la moitié et ensuite l'autre moitié, je vais le rajouter petit à petit. Donc après avoir pétri environ 5 minutes, le temps d'incorporer, donc moi j'ai incorporé tout à fait mes 500 ml d'eau. Si vous utilisez la farine francine fluide et la semoule extra fine le renard, vous aurez besoin de 500 ml d'eau. Donc après cela, on peut rajouter le beurre. Donc là je vais rajouter tout mon beurre mou. Voilà. Et cette fois-ci, je vais pétrir 10 minutes. C'est vraiment important le temps de pétrissage. 10 minutes, ça va lui permettre en fait d'être hyper moelleux, hyper fondant. Donc vraiment, c'est vraiment important. Si vous n'avez pas de pétrin, eh bien malheureusement à la main, il faudra pétrir également 10 minutes. C'est pour ça que c'est bien pratique d'avoir un pétrin. Ah oui. Mais Tizeri, elle attend que ça, hein, c'est de pétrir à la main, elle adore ça. Et ça, c'est des pâtes qu'il faut absolument pétrir au pétrin, ma chérie. D'accord? Et c'est reparti pour un pétrissage de 10 minutes. Une fois le pétrissage terminé, donc on peut voir que la pâte, en fait, elle est collante et c'est tout à fait normal. C'est exactement ce qu'on veut obtenir de cette pâte. On récupère notre pâte et on va fariner le plan de travail. Vas-y mon chat, tu peux. Et on fait tomber la pâte.
Et donc on va pouvoir commencer à la travailler un petit peu. Attends ma chérie, hein, je vais t'en donner. Donc là, la quantité de pâte que j'ai faite, en fait, d'habitude, quand je fais mes matelas, je fais des petits pains. On peut faire des petits pains à sandwich, vous voyez. Sauf que là, cette fois-ci, je vais faire des grands pains. Donc, je la mets, on va dire, un petit peu uniformément. Et je vais la diviser en 3 parts. En 3 parts plus ou moins égales. C'est pas bien grave. Voilà. Donc il faut la travailler sur de la farine pour qu'on puisse voilà, la travailler sans avoir les doigts qui collent. Faut pas en mettre de trop. Hein. De la farine? Oui. Il faut pas la travailler trop longtemps la pâte. Un tout petit peu, d'accord? Il faut bien l'écraser et puis l'étaler. Donc voilà, une fois que l'on a obtenu nos 3 boules, comme c'est une pâte qui a déjà bien travaillé, donc là on va pas la retravailler. Hein. C'est juste que là je laisse Tizere s'amuser, on va dire un petit peu. Pour me faciliter la tâche, j'ai découpé 3 feuilles de papier cuisson sur lequel j'ai déposé un petit peu de semoule. On récupère notre boule de pâte que voici. Et maintenant, je vais déposer un petit peu de semoule dessus et je vais l'aplatir. Donc là, je vous montre pour la première, mais les autres, c'est Tizere qui les fera. On peut en redéposer. Et on étale. Et maintenant, on la laisse. Ensuite, je vais la couvrir, mais je vais d'abord façonner les autres. Et ensuite, on pourra mettre un torchon propre dessus et les laisser gonfler. Regardez les enfants quand on les laisse s'amuser. Elle m'a tué ma boule de pâte, regardez-moi ça. Mais c'est pas grave. T'es coquine, hein? Bon, on va essayer de sauver tout ça. Parce qu'avant tout, c'est du pain. D'accord? Donc, je refais une boule. Voilà. Alors, Tizere a mis pas mal de farine hein, sur celle-ci. Hein. On va la poser ici. Je vais juste remettre un petit peu de semoule. Voilà. Donne-moi ta main. Et tu mets comme ça la semoule. Vas-y. Voilà, bravo. Tu remets un petit peu. Vas-y. Et donc, on va pouvoir appuyer doucement. Faut pas appuyer trop fort. Tu peux faire comme ça, tu vois, pour l'étaler. Voilà, très très bien. Pour qu'elle reste ronde. Tu vois, il ne faut pas appuyer trop fort. Appuie au milieu. C'est parfait comme ça. Tu peux appuyer encore un petit peu comme ça. Voilà, parfait. Pour l'étaler, tu vois. Elle est belle. On va l'étaler encore un tout petit peu. On va se régaler, ma chérie. Ah bah oui. Hop. C'est très très bien. Et donc celle-ci, est-ce qu'elle est bien? Oui. Voilà, on essaie de lui laisser une forme ronde. Et on peut passer à la suivante. Ensuite, après ce petit carnage,
Et ma petite nounette qui a l'air de plutôt bien s'amuser. Pour une fois, il n'y en a pas partout. Si. Donc, on va la laisser s'amuser avec le restant. Et donc, on a façonné nos 3 grands pains. Donc, on a saupoudré de semoule parce que à la base, on les saupoudre pas de farine, on les saupoudre de semoule. Et ensuite, on les couvre d'un torchon propre. Et on les laisse donc monter 15 à 20 minutes. En tout cas, il n'y a pas de temps en particulier. On peut tout à fait les laisser monter 1 heure, c'est pas le problème. À partir du moment où ils sont couverts des courants d'air et d'un torchon. Donc là, je pense que au vu du chantier que Tizeri est en train de me faire, je vais passer à l'étape pour nettoyer cette table. Et ensuite, on va retourner sur le premier pain pour le façonnage. Bon, après avoir absolument tout nettoyé, fait la vaisselle et rangé le pétrin, eh bien ma petite nounette m'a refait un bazar. Ailleurs, ici, le tiroir ouvert, ici, ici, ici. T'es coquine, hein? On va pouvoir passer à l'étape suivante. Reprendre le pain coucha et comme a dit Tizeri, eh bien on va le faire en forme de fleur. Donc pour l'étape suivante, on aura besoin de notre pâte à pain, bien évidemment. Ensuite de 2 plaques parce que je vais faire 2 pains. Donc moi j'ai pas 2 plaques. J'ai récupéré ma grille comme vous voyez où j'ai posé, je sais pas si on va voir, de l'aluminium. Donc en couche épaisse, hein, je l'ai plié plusieurs fois sur lui-même. Et ensuite, j'ai posé mon papier cuisson. Je récupère ma pâte à pain qui a doublé de volume. Et je vais la diviser en 2. Donc on la dégaze. Et on la divise en 2. Donc c'est une pâte qui colle pas tellement. Elle colle un tout petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, j'en ai récupéré la moitié, à peu près. Hein. Hop, j'en récupère un petit peu. Ensuite, on la pose sur notre papier cuisson. Je vais prendre un petit peu d'huile d'olive dans mes mains. C'est vraiment parce que je vais l'abaisser en fait avec mes mains et pour pas qu'elle colle de trop. Donc on l'abaisse en forme de rond. Et comme a dit Tizeri, eh bien je vais façonner une fleur. Donc pour ça, c'est pas bien compliqué. Je vous montre. On va essayer de l'abaisser pour qu'elle ait à peu près 1 cm d'épaisseur. Eh bien, pour former une fleur, je pose un petit verre au centre et je viens former les pétales. Donc si la pâte elle colle un petit peu, donc comme la mienne, on vient huiler la lame du couteau. Donc ça c'est vraiment purement esthétique, hein. On peut très bien s'arrêter à là. C'est juste que moi j'ai envie de lui donner une jolie forme. Et on vient pincer les pétales.
Et donc voici ce que ça donne après avoir découpé et formé une petite fleur. Maintenant je vais faire exactement la même chose avec la deuxième boule de pâte à pain. Et je vais les couvrir de nouveau et laisser doubler de volume la pâte. Donc voici la deuxième pâte. Je vais lui mettre également un torchon propre et on va les laisser se reposer. Donc pour ce qui est du matelas, il faut mettre une poêle à chauffer. Ensuite, je viens déposer délicatement mon matelas donc avec la feuille de papier cuisson. Pour les pros du matelas, ils vont le transporter sans la feuille de papier cuisson. Mais moi, si je fais ça, eh bien, je la dégaze. Et cette pâte, il ne faut pas la dégazer, justement. Donc, cette méthode, elle fonctionne très, très bien. On laisse un petit peu cuire avec la feuille de papier cuisson. Et le matelas, ensuite, eh bien, il va pouvoir se détacher de la feuille de papier cuisson et continuer sa cuisson sans cette feuille. Et voici le matelas après cuisson. Donc je vous le montre sur ces deux faces. Il a très très bien gonflé comme vous pouvez voir, hein. Il est très moelleux. Et donc moi je le pose sur une grille pour lui permettre de bien refroidir sans conserver de l'humidité. Et on procède à la même étape pour les deux autres pains qui restent à cuire. Donc maintenant, on va pouvoir terminer nos pains couchas. Donc, je reprends mes pétales qui ont reposé une bonne heure. Donc, on voit qu'elles ont doublé de volume. Ensuite, on vient les badigeonner d'un mélange de jaune d'œuf et de lait. Et on va pouvoir les décorer. Alors j'ai oublié de vous dire, mais il faut préchauffer le four bien 20 minutes avant à 180 degrés en chaleur statique. Donc ensuite, eh bien, on laisse parler, on va dire, notre créativité. On fait comme on veut. Voilà. Donc moi, comme je vous ai dit, je prends ces graines-ci, donc graines de sésame et graines de pavot, parce que j'ai ça comme graines. Mais vous pouvez mettre tout à fait celle qui vous plaît, celle qui vous donne envie. Et puis ensuite, eh bien, on fait comme on a envie. Et voici pour la deuxième. Et enfin, comme je vous ai dit, on enfourne à 180 degrés en chaleur statique
Donc moi je peux chauffer le haut et le bas en même temps. Donc je commence à chauffer en chaleur statique pendant 10 minutes. Et ensuite je cuis en chaleur tournante pendant 15 à 20 minutes. Ça dépend de la coloration de mes pains. Donc toujours est-il qu'il faut vraiment les surveiller. Alors lors de mes explications pendant que je cuisine, je suis un petit peu distraite parfois par le bruit ou si on m'appelle ou bien Tizeri qui me parle, donc je peux être brouillon dans mes explications. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, dans la barre de description en bas, je vous invite vraiment à cliquer dessus parce que il y a toujours une petite note personnelle à la fin de la description. Et également, je mets les recettes bien détaillées, vraiment si j'oublie quelque chose ou si je fais une erreur ou des choses comme ça, c'est dans la barre de description que je corrige ça. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout à fait compris mais que vous voulez réaliser les recettes, dans la barre de description, elles sont entièrement détaillées. Donc maintenant je vais attendre une dizaine de minutes pour pouvoir lancer la cuisson en chaleur tournante de mes petits pains. En attendant, il fait très beau, ça fait du bien. Zéry, eh bien, elle profite dehors avec son papa. Donc, Sidali est en train de bricoler normalement, si je me trompe pas, on ira voir ensemble. Et puis moi, eh bien, je vais passer au repas. Pour ce midi, on a mangé de la quiche au thon, voilà. Et puis pour ce soir, je vous montre. Je vais nous faire un délicieux plat avec de la viande. Mais ça, je vous partage pas la recette, je ne peux pas, j'aimerais vraiment, mais la barre de description est beaucoup trop courte pour que je vous mette toutes les recettes. Donc, je vais m'arrêter à ces 2 recettes de pain. Ça va, chérie? Ouais, ça va. Alors, j'ai dit que tu étais en train de bricoler, c'est encore le cas? Ouais, tu me rends mon huile là que tu as mis dans le pain? Oh mon Dieu, c'est cette huile qu'il faut mettre. Si je mets ça, oh là, quelle horreur. Et ma petite Nounette? Oui, ça va. Ça va, tu vas bien? Ouais. Tu vas faire de la trottinette? Oui. Regardez, elle a sorti sa trottinette. Ça fait vraiment plaisir de la voir et elle va beaucoup mieux. Elle a meilleure forme. Donc c'est le chantier, je vous montre. C'est vraiment le chantier. Voilà. Et oui, et quand Sidali bricole, c'est du sérieux. Il en met partout. Bon, je te laisse bricoler tranquillement. Ouais. Et ma petite Nounette, tu restes ici, hein, d'accord? Et moi, je retourne en cuisine. Bon chérie, tu viens goûter? Oui. Ah. Ça a l'air trop bon ça. C'est vrai? C'est trop joli. Bon lui, il n'a pas encore mangé, il est 16h30. Ouais, après c'est jour férié, on va dire.
Non, c'est parce que t'as beaucoup bossé. Ouais. Bon, ok, tu goûtes le plat, je veux bien, mais je veux bien que tu goûtes le pain. Bismillah. Ah, c'est trop bon. C'est vrai? Oh là là. Et le matelas également. Ah oui, là aussi. Faut manger les deux quand même. Bon appétit! Merci. Bon, apparemment, ils sont réussis et ça fait plaisir. Bon, nous, on mangera plus tard la marmite. Elle est là parce qu'on a tous mangé. Tizere est actuellement en train de faire la sieste, donc tant mieux. Et puis écoutez, moi, je suis en train de monter ce vlog, celui-ci là que vous êtes en train de regarder. Donc je continue, je pense que on peut terminer sur cette note. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. À bientôt!